touche pas à ma sainte scène. Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Je suis votre frère Chris et j'ai l'immense joie de pouvoir vous accueillir encore sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. J'espère que tu vas bien. Tu vas bien? Alléluia. Avec le Seigneur, il faut que ça aille. On ne peut pas avoir rencontré Dieu et puis être toujours dans la lamentation, dans la confusion. Non. Moi, je crois, écoute bien, que quand on est au bénéfice justement de sa parole et de sa présence, que Dieu va exercer justement quelque chose sur nous qu'on appelle la délivrance, qu'on appelle la liberté. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de la Sainte Seine. Vous savez, la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup de personnes abandonneront la foi. Il y aura, si vous voulez, un temps qu'on appelle apostate, un temps d'apostasie, et où même, à un moment donné, on va dire que l'Antichrist ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et aujourd'hui, il faut considérer une chose, c'est que le temple de Dieu sur terre, c'est toi, Église. Et je ne veux pas faire partie de ces hommes qui vont laisser asseoir dans le temple de Dieu la volonté de l'ennemi. L'ennemi vous communiquera des pensées qui semblent spirituelles, mais qui auront pour seul et unique but de pouvoir paralyser votre vie. On ne peut pas laisser asseoir en nous des choses qui vont paralyser, bloquer notre foi. Parce que justement, la Nouvelle Alliance nous révèle que pour être au bénéfice de la gloire de Dieu, il faut croire dans ce que Dieu dit. Et Dieu ne peut pas communiquer quelque chose dans notre vie et exercer, si vous voulez, un espèce de jugement sur notre vie qui va nous paralyser et nous faire peur. Non. C'est à la liberté que Dieu appelle justement son Église. Et là où le Saint-Esprit navigue, là où le Saint-Esprit est considéré, la Bible dit que là, il y a la délivrance. Délivrance du péché, délivrance physique, délivrance émotionnelle, mais aussi délivrance psychologique, où je comprends que Dieu, à travers justement l'action qu'il produit en moi, son amour qui est révélé dans mon cœur, la Bible dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Amen, dis Amen. Et que la repentance, c'est ce qui va nous faire sortir de la captivité de Satan. Le sujet de la Sainte Seine, avant de commencer, il faut avoir beaucoup d'humilité pour pouvoir l'approcher parce que c'est la vérité. Ça fait des années, des centaines d'années que c'est un sujet qui est beaucoup discuté. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a beaucoup de manières de pouvoir interpréter. Alors, tout le monde dira, c'est moi qui ai la vérité. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de vérité cachée dans la Sainte Seine. Et puis, on le sait que la connaissance, dans le temps, elle va augmenter. Pourquoi? Parce que l'Église aujourd'hui connaît plus de ce qu'il y a 70 ans. L'Église aujourd'hui connaît plus de ce qu'il y a 150 ans. 500 ans, 1000 ans, même 2000 ans. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de la révélation que nos frères ont eue dans les années qui nous ont précédés. Et on a aujourd'hui des supports, des prédications, des livres où on peut justement se documenter pour pouvoir confirmer justement ce que Dieu disait déjà au préalable, Amen, dans sa parole. Il est très difficile quand on aborde ce sujet à une personne de changer d'avis sur ce qu'on appelle la doctrine de la Sainte Seine. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de choses qu'on a reçues dans notre éducation spirituelle va devenir comme une encre, comme quelque chose qui est là. Et bien souvent, il faut dire la vérité, quand nous avons été enseignés d'une manière, il est très difficile de pouvoir se décrocher. Alors que moi, je vois dans la Bible ce qu'on appelle le renouvellement, écoute bien, d'intelligence, transformation, par la pensée de Dieu dans tes pensées. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et il y a aujourd'hui un mot, un terme que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la mise à jour. Aujourd'hui, on peut faire une mise à jour spirituelle en ce qui concerne justement la Sainte Seine. Et on va voir quelque chose ensemble, écoutez bien. Laissons la Bible parler. Et arrêtons d'essayer de faire parler la Bible justement pour étayer notre thèse. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Vous savez, dans la formation biblique que j'ai reçue, il y avait un de mes professeurs qui disait toujours ça. Il disait, Église, n'oubliez pas que nous avons un Dieu qui est quand même assez cohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a eu dans la Nouvelle Alliance la révélation que Dieu était un Dieu rempli d'amour.
Et dans tout ce que Dieu fait, la motivation que Dieu a, c'est de pouvoir nous transformer à travers l'action de son amour. Et quand je m'approche de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, et que j'ai des sentiments qui sont pas bons, des sentiments de culpabilité, des sentiments comme ça, je peux déjà dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu veut te faire parvenir à la repentance et non à la culpabilité. La culpabilité mène à la dépression, mène au suicide, te fait, écoute bien, c'est ce qu'on appelle un viol mental, où tu deviens carrément amoureux de ton agresseur à la fin. Non, la culpabilité est une arme que le diable va utiliser dans l'Église pour les faire devenir dépendants de ce qu'on appelle des fausses doctrines. La doctrine n'est pas venue pour enchaîner les hommes, mais la doctrine en Christ, elle est venue pour libérer les hommes. Et quand Dieu s'approche de nous à travers son amour, il y a ce sentiment qu'on appelle la tristesse selon Dieu. Et oui, Seigneur, il y a des années, je croyais à cette chose-là, mais aujourd'hui, j'ai compris que non, ce n'était pas comme ça, ou pas tout à fait comme ça. Et la Bible dit que l'humilité précède toujours la gloire de Dieu. Et quand j'approche un sujet biblique, il ne faut pas que j'arrive avec l'esprit du pharisianisme. Le pharisien, quand vous lui expliquez quelque chose, vous savez ce qu'il vous dit? Il dit, nous savons. Mais le disciple de Jésus, quand vous lui expliquez quelque chose, il dit, nous voulons apprendre. Et il y a une grande différence. Donc avant d'aller plus loin dans ce sujet, j'aimerais que tu puisses te positionner en tant que disciple. Ne te positionne pas en tant que pharisien en disant, mais nous, la Sainte Seine, on connaît, on nous a expliqué. Non, peut-être que tu connais et Dieu soit béni. Peut-être que tu connais pas et il va falloir que tu apprennes. Ou peut-être que tu es dans le chemin justement de la compréhension. Parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est jamais pour écraser ou rabaisser, mais c'est toujours justement pour pouvoir te relever dans ton estime et pour pouvoir t'élever. Alléluia. Au nom de Jésus, que tu puisses recevoir justement cette parole dans le nom de Jésus. C'est un sujet que je veux aborder, je vais vous dire pourquoi. Parce que je me sens vraiment concerné par le sujet de la Sainte Seine, parce que quand ce sujet est mal enseigné, ça peut amener certaines personnes, écoute bien, à exercer sur ta vie ce qu'on appelle une autorité charnelle, en utilisant la peur et en exerçant un contrôle sur ta vie. Alors que laisse-moi te dire, la seule personne qui peut contrôler ta vie, c'est le Saint-Esprit. Et je vais même te dire mieux, Dieu ne s'est jamais imposé dans la vie d'un homme. Dieu ne s'impose pas, Dieu se propose toujours. Et c'est un sujet, par contre, que quand il est appliqué correctement, quand il est emmagasiné et quand il est compris comme le présentent les Écritures, c'est un sujet qui est très, mais alors véritablement très libérateur. Alléluia. Je prie pour que dans ces moments, ce que je vais t'annoncer puisse te libérer au niveau de tes pensées, au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, dans le nom de Jésus. Alors nous n'allons pas aborder toutes les parties qui concernent la Sainte Seine pour deux raisons. Première raison, c'est que ça serait beaucoup trop long. Et la deuxième raison, sincèrement, je n'en ai pas les capacités. Je peux vous apporter quelques lumières que Dieu m'a présentées en fonction de ce que j'ai compris et en fonction aussi de mon parcours. Alléluia, on est ensemble? Amen. Dis-moi amen là où tu es. Gloire à Dieu. Alors nous allons nous poser ensemble 5 questions. C'est bon, t'es prêt? Allez, on y va. Première question. Pourquoi prendre la Sainte Seine? Deuxième question. Comment prendre la Sainte Seine? Troisième question. Est-ce que l'on peut interdire à quelqu'un de prendre la Sainte Seine? Très bonne question. Quatrième question. Est-ce que l'on peut mourir physiquement, véritablement ou même spirituellement lorsque l'on prend la Sainte Seine? Et cinquièmement, est-ce qu'il faut se priver justement de la Sainte Seine? Ce sont 5 questions que nous allons voir ensemble. Pourquoi prendre la Sainte Seine? Comment prendre la Sainte Seine? Peut-on interdire à quelqu'un de prendre la Sainte Seine? Est-ce que l'on peut mourir lorsque nous prenons le pain et le vin? Est-ce qu'il faut se priver justement alors de prendre cette Sainte Seine? Alors la première question qu'on va se poser ensemble, c'est pourquoi prendre la Sainte Seine? Très bonne question. Alors, moi je suis, dans ma façon de voir les choses,
dans la conception que Dieu nous a présenté Jésus comme étant le roi. Et devant un roi, on ne discute pas. Devant un roi, on obéit. Mais quand on comprend quelle est la motivation du roi, la motivation du roi, c'est de bénir ses sujets, de bénir ses enfants et de faire en sorte que dans le royaume, les choses fonctionnent de manière formelle, de manière spirituelle, afin que tu puisses entrer dans le plan de ta destinée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le roi nous demande quelque chose, ce n'est jamais dans son propre intérêt. Quand le roi Jésus demande quelque chose à son Église, c'est toujours dans l'intérêt de son Église. Donc pourquoi prendre la Sainte Seine? Déjà parce que c'est une ordonnance divine et que Jésus lui-même, amen, nous a invités à y participer. Pourquoi prendre la Sainte Seine? C'est parce qu'en prenant la Sainte Seine, nous allons officialiser davantage le message de l'Évangile. Faites ceci en mémoire de moi. Parce que toutes les fois que vous buvez ce vin, que vous mangez justement ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Pour certaines personnes, Jésus viendra les prendre à travers la mort et d'autres à travers l'enlèvement de l'Église. Pourquoi prendre la Sainte Seine? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en réalité, nous sommes en train de, à chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on pose des actes dans le monde physique pour que le monde invisible, justement, puisse se révéler davantage. Alléluia. Au nom de Jésus. En prenant la Sainte Seine, on dit à Dieu le Père qu'on se souvient de ce qu'il a fait pour nous avec son Fils. Alléluia. En prenant la Sainte Seine, on dit à Jésus qu'on se souvient de ce qu'il a fait pour nous en donnant sa vie. Alléluia. Et en prenant la Sainte Seine, on dit au Saint-Esprit que sa mission, il l'a bel et bien accomplie. Parce que la mission du Saint-Esprit sur la terre, c'est de convaincre l'homme de péché, amen, de justice, amen, et de jugement. Tu peux dire amen. Si tu es au volant de ta voiture, tu klaxonnes, alléluia, au nom de Jésus. Parce qu'en prenant la Sainte Seine, nous permettons aussi, Église, d'établir ce qu'on appelle un point de contact pour permettre à la vie divine de pouvoir grandir davantage en nous. Au nom de Jésus, alléluia. Pourquoi prendre la Sainte Seine? Parce que l'apôtre Paul nous révèle que dans les Corinthiens, il y a un mystère caché dans le pain et dans le vin qui nous conduit, écoutez bien, à ce qu'on appelle la santé et qui nous permet justement de conserver aussi la santé. En prenant la Sainte Seine de la manière que Dieu nous la demande, nous pouvons être guéris mais aussi conserver justement notre guérison. En prenant la Sainte Seine, ça rappelle aussi, écoutez bien, à tous les agents du diable, à tous ces esprits impurs, à tous ces démons, que Dieu lui-même, sur la terre, en Christ, à Golgotha, il a justement établi un autel qui a été plus puissant que tous les autres autels qui ont été faits depuis lors. Et que dans l'autel de Golgotha se cache une puissance, justement, qui a soumis les démons à ceux qui sont sous l'autorité du Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Pourquoi prendre la Sainte Seine? Et nous allons le voir ensemble. C'est parce qu'en prenant la Sainte Seine, nous pouvons trouver notre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Voilà pourquoi prendre la Sainte Seine. Alors comment maintenant, deuxième point, prendre la Sainte Seine? Avec la pleine conscience qu'en Christ, nous sommes justifiés. Comment prendre la Sainte Seine? Avec action de grâce et reconnaissance. Comment prendre la Sainte Seine? En victorieux. Il faut arrêter de prendre la Sainte Seine en tant que victime. Où on arrive devant la table de la Sainte Seine comme plein le font avec cet esprit de culpabilité et de remords. Où on vient et on dit, Seigneur, je te demande pardon pour la semaine passée. Non! Quand tu as demandé déjà pardon à Dieu pour ta nature, Dieu t'a déjà pardonné. Mais s'il y a eu des difficultés pendant cette semaine ou dans les jours qui ont précédé cette prise de ce repas, tu ne dis pas pardon, mais tu dis merci, alléluia, pour le pardon que tu m'accordes, parce que tu ne surprends pas Dieu quand tu as péché. Tu ne surprends pas Dieu quand tu mets des genoux à terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le commencement et la fin. Il sait celui qui sera sauvé et celui qui sera perdu. Mais quand tu rentres justement dans cette perspective d'action de grâce et de gratitude et de reconnaissance, tu permets davantage à le pardon d'agir dans ta vie. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il faut se rappeler qu'il y a quelque part une différence entre ce que Dieu a fait et ce que toi tu peux faire. Avoir la conscience qu'il peut tout
et qu'il est capable de tout faire. Quand tu t'approches de lui, non, un homme dans la Bible dira ce n'est ni par force, le prophète va dire ça, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Et aujourd'hui, on pourrait le traduire de cette manière-là. Ce n'est ni par mes compétences physiques ou intellectuelles, mais c'est véritablement par la puissance et l'Esprit de Dieu que les choses vont se manifester. En se présentant devant la table de la Sainte Seine et en disant « Seigneur, de toute façon, tu connais tout. Je ne suis pas parfait, mais je t'aime et je te remercie pour le pardon que tu m'accordes. » Tu sors justement de cet esprit de culpabilité et tu te positionnes comme un homme qui marche, alléluia, dans la consolation et dans ce qu'on appelle la repentance selon Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Rappelle-toi de ça. Un homme de Dieu a dit ça il n'y a pas longtemps et c'était merveilleux. Soit Dieu est le Dieu de tout, soit Dieu est le Dieu de rien du tout. Donc ce n'est pas parce que tu as fait ça ou pas fait ça que la Sainte Seine n'aura pas la capacité d'agir en toi. Non, parce que derrière ça se cache la puissance de celui, amen, qui est capable de tout. Si tu es d'accord avec ça, tu dis amen là où tu es, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, troisième point, très important. Je vais vous demander de prendre votre temps et on va expliquer ensemble ces choses. Est-ce que l'on peut retirer ou interdire la Sainte Seine à quelqu'un? J'espère que tu n'as pas dit oui. Je repose la question, peut-être tu as mal entendu. Est-ce que l'on peut retirer ou interdire la Sainte Seine à quelqu'un? Alors, je vais le dire bien fort pour que tu puisses comprendre. Non, non et non. Attends, je recommence, tu n'as peut-être pas bien entendu. Est-ce qu'on peut retirer la Sainte Seine à quelqu'un? Non. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Alors, on va voir un passage qui est dans la Bible que plusieurs personnes ont pris justement pour arriver à leur thèse qu'on peut retirer la Sainte Seine à quelqu'un et je vais vous montrer comment c'est pas possible. Parce qu'il ne faut pas prendre les textes que l'on veut pour arriver à essayer de contrôler le peuple ou son église. Non. Celui, écoutez bien, qui est l'époux, c'est Jésus. Et faites attention, Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne partage pas son épouse. Et les prédicateurs, les pasteurs, les apôtres, tous les titres que vous voulez, nous sommes juste là, mandatés par l'époux pour prendre la main de l'épouse et la mettre dans la main de l'époux. Ok? Nous ne devons pas devenir nous aussi un époux pour l'église, non. Nous devons rester à notre place et laisser faire Dieu ce qu'il a à faire. Matthieu chapitre 18 et verset 15, retenez ça. Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et toi seul. Il dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Verset 16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Verset 17, et s'il refuse de les écouter, eh bien à ce moment-là, tu vas pouvoir le dire à l'église. Et s'il refuse d'écouter aussi l'église, et là oui, j'entends beaucoup de personnes qui vont dire, mettez-les dehors, alors que c'est faux, retenez le texte. S'il refuse d'écouter l'église et de t'écouter, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Il n'est pas question d'enlever la Sainte Seine ou d'exclure ces gens-là de l'église. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que à ce moment-là, quand Jésus donne cette parabole, ce qui précède cette parabole-là, c'est justement la parabole de la brebis qui est perdue et qu'il faut ramener dans la bergerie. Donc ça n'a rien à voir avec la prise du pain et du vin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, Jésus ne peut pas leur parler de la Sainte Seine parce que la Sainte Seine n'existait pas. Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Et la prise de la Sainte Seine, c'est faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez et que vous mangerez ce pain parce que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc c'est complètement hors de propos et hors contexte. Le modèle, écoutez bien, de l'église locale avec la prise de la Sainte Seine et de l'examen de soi, à l'époque n'existait pas encore. 1 Corinthiens n'avait pas encore été écrit quand dans l'enseignement biblique de l'apôtre Paul, il est écrit au sujet de la Sainte Seine, je vous ai transmis ce que Dieu m'a donné. Et même quand Paul donne justement cet enseignement, les projecteurs sont braqués sur celui qui prend la Sainte Seine et pas sur celui qui donne la Sainte Seine. Et c'est là qu'on retrouve justement le mot « examinez-vous vous-même ». Il n'a pas été dit que quelqu'un fasse l'examen à ta place. Non, examinez-vous vous-même.
Donc, bibliquement, le pasteur n'a aucun pouvoir de décision pour la prise de la Sainte Seine. Il a simplement un pouvoir de conseiller. Pas de décisionnaire, mais de conseiller. Pourquoi? Je reviens sur mon texte, que chacun s'éprouve soi-même. Alléluia. Écoutez bien. Quand vous lisez le livre des Corinthiens, ils n'étaient pas tous blancs. Il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Des choses qui m'ont beaucoup interrogé, c'est qu'avec des vies de patachons comme ça, ils arrivaient quand même à manifester tous les dons, d'après l'apôtre Paul. Et même à travers tout ça, je ne vois pas Paul mentionner le fait de ne pas donner ou d'exclure quelqu'un de la Sainte Seine. Alors oui, certains diront qu'à un moment donné, il va dire, si c'est simplement pour manger et vous alcooliser, restez chez vous. Il donne encore un conseil. Ah oui. J'entends quelqu'un dire, oui, mais 1 Corinthiens 5, oui, mais on va y venir. C'est vrai que ça donne matière à s'interroger. Quand 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9, l'apôtre Paul écrit ceci. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation, écoutez bien, avec les impudiques. Verset 10, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou les cupides et les ravisseurs, ou les idolâtres de ce monde. Autrement, il faudrait vous retirer de ce monde. Mais regardez, là il parle de ce qui concerne l'Église. Verset 11, il dit maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. Et il dit, et même avec ces gens-là, je préfère que vous ne mangiez pas avec. Et c'est vrai que quand on prend ce texte, on comprend qu'on ne peut pas retirer la Sainte Seine à quelqu'un, mais Paul nous donne le conseil de ne pas aller prendre la Sainte Seine avec ces personnes-là. Mais j'aimerais aussi pouvoir équilibrer quelque chose vis-à-vis du contexte dans lequel on vit nous aujourd'hui. À l'époque, le modèle concernant justement l'organisation de l'Église n'a rien à voir avec la manière que nous aujourd'hui on organise l'Église. Ça n'a rien à voir. À l'époque, ça se faisait dans des maisons. On recevait des gens que l'on connaissait, où il y avait justement un repas. Alors qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité, on nous donne des petits gobelets en plastique là dans des églises, et la moitié de l'église ne connaît pas l'autre église. Donc ça n'a rien à voir. Ah, et c'est vrai qu'il est très difficile de faire la part des choses. Mais maintenant, je vais vous donner, écoutez bien, l'exemple de Jésus. Jésus savait tout. Jésus connaissait tout. Pourquoi? Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Donc, rien ne pouvait être caché. Et même s'il était en train d'être sur la terre en tant qu'homme, il manifestait ce qu'on appelle le discernement des esprits et les paroles de connaissance. Donc, il savait très bien ce qui se passait dans le cœur de Judas. Judas, la Bible nous dit qu'il était frère, oui ou non? Oui ou non? Il était un frère. Il faisait partie des 12, ceux qui avaient été choisis par Jésus même. Il était menteur, il était voleur, il était cupide et il était aussi idolâtre parce que la Bible nous dit que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Pourtant, Jésus lui a donné la Sainte Seine. Alors moi, je me pose des questions. Si Jésus, en sachant ce que Judas était, a donné la Sainte Seine à Judas, qui suis-je, moi, parce que j'ai un titre de diacre, un titre de pasteur, pour dire à une personne, non, tu n'es pas digne de la prendre. Je vous pose cette question-là. Ah oui, certains diront, oui, mais c'était l'agneau pascal. Oui, mais l'agneau, c'est qui? Et il y a eu une période de transition où justement la Pâque s'est transformée en Sainte Seine. Et ça a été à ce moment-là. Certains diront qu'il l'a pris complètement à travers l'évangile de Luc, mais d'autres, à travers l'évangile de Jean, diront qu'il a pris que le pain. Mais c'est quand même Jésus qui lui a proposé de prendre la Sainte Seine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a quand même conseillé, a toujours été là, a toujours prêché. Quand Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Et puis certains iront vers lui, il dit, oui, mais on a quand même chassé les démons. On a quand même prophétisé, on a quand même fait des miracles, on a quand même guéri les malades. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Judas était là, il entendait cette prédication. Et il a eu la possibilité pendant le long de son parcours de pouvoir revenir à Dieu.
mais il a préféré rester dans son état. Mais ce n'est pas pour ça que Jésus lui a enlevé la possibilité de communier davantage au nom de Jésus. Que tu puisses comprendre. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui a pour habitude d'enlever la Sainte Seine aux gens. Repens-toi. Repens-toi. Tu n'es pas un juge. Tu n'es pas Dieu. Tu es ce qu'on appelle un serviteur de Dieu. Dieu t'a établi et il t'a fait grâce au-dessus d'un troupeau pour pouvoir les conseiller, les diriger, les amener à l'obéissance de Christ, mais certainement pas pour les contrôler. Reviens de tes mauvaises voies dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia. Non! D'après ce que moi je comprends des Écritures, on ne prive personne de la Sainte Seine. D'après ce que moi je comprends des Écritures, on peut aller vers une brebis et la prévenir de certaines choses, la conseiller, l'encourager, l'enseigner. Mais la Sainte Seine, c'est simplement une représentation de la croix. Et moi, je ne priverai jamais personne d'aller à la croix. Parce que quand je viens devant la table et que je vois le pain et le vin, je me souviens qu'il a donné sa vie pour moi et qu'il revient. C'est un moyen aussi de revenir à Dieu, dans le nom de Jésus. Ça va? Alléluia. Alors, notre quatrième point. Peut-on mourir en prenant la Sainte Seine? Très bonne question. Alors, y a-t-il dans la Sainte Seine un pouvoir de maladie et de mort? Alors, on va y répondre ensemble. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, écoutez bien. L'apôtre écrit ceci, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il a été livré, il va prendre du pain, et après avoir rendu grâce, il va le rompre, et il va dire cette parole. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25, de même après avoir soupé, il va prendre la coupe et il va dire ceci. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et il dit, c'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même, écoutez bien, que chacun donc s'éprouve soi-même, ok, et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe. Verset 29, on y arrive. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Je vais le relire parce que c'est vraiment le verset qui pose problème et sur lequel il faut s'interroger. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela, et là on y arrive, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et beaucoup de malades, et que même un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et écoutez bien, mais quand nous sommes jugés, la Bible dit nous sommes châtiés. Et le texte grec dit nous sommes éduqués. C'est afin de parvenir justement à une maturité, à la dimension de disciple, de pouvoir capter comment fonctionnent les choses que Dieu a établies dans le monde invisible pour que ça se manifeste justement dans le monde visible. Nous avons été éduqués par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec, amen, ce monde. Alors j'aimerais te poser une question. Toi qui es chez toi, au volant de ta voiture, qui m'écoute dans ta caravane, ton appartement, ta maison, qui est en train de faire un jogging, peu importe où tu es, dans un avion. Oui, même dans l'avion, Dieu peut parler. J'aimerais te poser cette question. Qui peut dire qu'il est digne? Alors tu serais là, je te ferai lever la main. Et j'ai déjà fait le test dans beaucoup d'églises. Quand je pose la question, qui est digne? Sur à peu près 100 personnes, tu en as 5 ou 6 qui lèvent la main. Tout le reste, ils ne lèvent pas la main et je les entends murmurer en eux. Mais personne n'est digne. Seul l'agneau est digne. Je ne suis pas digne. Non, je suis qu'une pauvre brebis égarée, sauvée par grâce. Ok. J'aimerais te rappeler quelque chose. Dans la Bible, il y a un texte qui dit que Dieu a en abomination, écoute bien, que l'on déclare juste quelque chose que lui a déclaré injuste. Et que Dieu a en horreur qu'on déclare injuste ce que lui
a déclaré juste. Et j'aimerais te reposer cette question sous une autre forme. Est-ce que le Christ, à travers l'action du sang à la croix, il t'a justifié? Oui, il t'a justifié. Donc, est-ce que maintenant, tu pourrais lever ta main en disant, oui, je suis juste. Donc oui, tu es juste. Et en te justifiant, il t'a aussi, à cause du sang de l'agneau, justifié et il t'a rendu digne. Tu le dis, oui. Alors maintenant, je reformule ma question. Est-ce que pour Dieu, tu es digne? Alléluia. Je sais que je suis en train de libérer quelqu'un justement dans ses pensées. Et parce que nous avons été justifiés en Christ, nous avons été positionnés dans ce qu'on appelle la justification. Et vous savez comment on va définir le pasteur Joseph Prince la justification? C'est la capacité à nous tenir dans la présence de Dieu sans avoir le sentiment de péché, de culpabilité ou d'infériorité grâce au sang de l'agneau. Alléluia. Je recommence. La justification, c'est la capacité à nous tenir dans la présence de Dieu sans avoir le sentiment de péché, de culpabilité ou d'infériorité grâce au sang, amen, qui a été versé. Et je crois que tu as loupé une bonne occasion de dire amen. Amen, alléluia. La Sainte Seine, elle nous ramène au sacrifice de Christ pour nous rappeler, écoutez bien, que nous avons été aimés, alléluia, que nous avons été pardonnés, que nous avons été justifiés, que nous avons été distingués, que nous avons été sauvés, que nous avons été restaurés, que nous avons été guéris. Amen. Prendre indignement la Sainte Seine, ce n'est pas de prendre la Sainte Seine alors que nous venons de commettre un péché. Les Corinthiens prenaient la Sainte Seine et beaucoup de personnes vivaient dans des choses qui n'étaient pas bonnes. Et il faut comprendre justement qu'en prenant la Sainte Seine, il y a une puissance de vie et pas une puissance de mort. Mais prendre la Sainte Seine sans la perspective qu'en Christ nous sommes aimés, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, distingués, sauvés, restaurés et guéris, ne va pas nous permettre justement d'être au bénéfice de cette guérison. Le verset 29 nous dit ceci, écoutez bien. Celui qui mange et celui qui boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Et retenez, celui qui mange et boit sans discerner le corps, le terme discerner dans le grec, vous savez comment on le traduit? C'est ne pas faire la différence. Et Paul était en train d'expliquer aux Corinthiens, vous ne faites pas la différence entre le pain et le vin, la communion avec le sang et le corps de Christ et un simple repas. Vous n'êtes pas capable, en mangeant et en prenant la Sainte Seine, de faire la différence entre le repas et la Sainte Seine. Et c'est pour ça qu'il dit qu'en fait, si tu ne discernes pas, si tu ne fais pas la différence, c'est comme si que tu manges un jugement contre toi-même. Pourquoi? Parce qu'il y a une manière que Dieu prend pour vouloir justement nous parler. Retenez, Jean chapitre 3. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit au bénéfice, amen, de la vie éternelle. Et il dit que le Fils n'est pas venu dans le monde pour juger le monde. Non, parce que le fardeau était déjà là, le joug était déjà là. Donc il ne vient pas pour amener le joug, mais il est venu justement pour enlever le joug. Et c'est la même chose là dans les Corinthiens. Quand tu prends la Sainte Seine, sans discerner que c'est autre chose qu'un repas, mais qui a véritablement une puissance de vie, eh bien ça ne te permettra pas de faire en sorte que la maladie qui est sur toi, le jugement de cette maladie s'en aille, non. La puissance de la maladie ne vient pas quand tu ne sais pas prendre la Sainte Seine. Mais toi qui es déjà malade, si tu n'as pas compris que dans la Sainte Seine, il y a une puissance de vie, cette maladie ne te quitte pas et elle te conduira justement à la mort. Il faut arriver à capter ça, non. Se mettre en position de juste, de justifier. Oui, Père, tu nous as rendus dignes, alléluia. Et je vais prendre justement la Sainte Seine avec cette conscience que je suis aimé, qu'à la croix, il s'est passé des choses. Seigneur, ici, là, il y a aussi dans ces meurtrissures ma guérison. Seigneur, je prends ce pain et ce vin. Et toi qui es malade, je le dis dans le nom de Jésus, tu peux trouver, amen, ta guérison et la mort s'en va. Et c'est pour ça que Paul pose la question, mort, où es-tu? Où est ta force? Où est ton aiguillon? Elle a été engloutie justement dans la victoire. Et la victoire, alléluia, elle se trouve dans la puissance qui a été déversée à la croix du calvaire. Alléluia.
Au nom de Jésus. Si tu comprends cette parole là où tu es, tu me donnes un amen, pas pour moi, mais pour dire oui, je valide cette parole. Que la puissance de guérison tombe sur toi maintenant, dans le nom de Jésus. Si tu es d'accord avec ce que je dis, en commentaire, tu mets des petites mains comme ça. Parce qu'on a trop de commentaires négatifs, mais un peu de commentaires positifs, ça fera du bien. Alléluia. Et il est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est la guérison, amen, qui va atterrir dans notre vie. Et ça activera en nous, justement, la puissance de guérison. J'aimerais qu'on voie aussi le dernier point. La Sainte Seine, est-ce qu'il faut s'en priver? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut se priver justement de la Sainte Seine? Alors c'est un examen personnel. Certains diront qu'il est vrai que dans la position que Judas avait, ça a été le point d'accès en prenant le pain pour que Satan entre en lui. Sauf que j'aimerais vous dire quand même qu'à l'époque des apôtres, la croix n'avait pas encore eu lieu. Ils étaient justement dans la phase de transition et ils n'étaient pas encore le temple du Saint-Esprit. Ça, il faut le prendre en considération. Après, ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que Judas n'était pas venu simplement chargé de péché à la table de la Sainte Seine, mais il était venu aussi avec le désir démoniaque de vendre Jésus pour qu'il puisse mourir pour un gain d'argent. Alors, faut-il se priver justement de la Sainte Seine? Je me pose cette question moi aussi, mais je suis arrivé à une réflexion. Et la Sainte Seine, en fait, c'est quoi? C'est la prise du pain et c'est la prise du vin. Que représente le pain, Église? Le pain représente le corps. Tu es d'accord? C'est bon. Que représente le vin? Le vin, ça représente le sang. Alléluia. Jusque-là, on est bon. Le corps, donc, c'est le rachat de notre nature pécheresse. Quand le corps a été meurtri, notre nature du péché a été comme transformée, pardonnée par la rédemption possible à travers ce sacrifice. Et le sang, c'est le pardon de nos actions commises. Le corps, c'est le rachat de notre nature et le sang, c'est le pardon de nos actions commises. Alléluia. Nous avons été pardonnés par le corps meurtri, mais nous sommes aussi pardonnés par le sang dans nos actions que nous allons commettre. Au nom de Jésus. Le corps, écoute bien, c'est le pardon du péché. Et le sang, c'est le pardon des péchés. D'accord. Donc le pain et le vin, c'est la représentation de quoi? C'est simplement, écoute bien Église, pour nous, la représentation de ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Et qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est que Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous, pour 3 grandes raisons. Première des raisons, c'est pour la vie éternelle. Deuxième des raisons, c'est pour notre guérison physique, émotionnelle, spirituelle. Et troisième des raisons, c'est pour élever le nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin que toutes les personnes qui sont sur la terre puissent trouver leur délivrance, que ce soit bien au niveau des addictions, du péché ou des puissances démoniaques. Et en fait, le pain et le vin, c'est simplement l'autel de Golgotha, c'est la croix du Calvaire. Et j'aimerais te poser la question. Est-ce qu'il faut empêcher les gens d'aller à la croix? Je te pose cette question-là. Est-ce qu'il faut empêcher les gens d'aller à la croix? Peu importe les raisons. Je pense personnellement qu'il ne faudrait pas se priver de prendre la Sainte Seine. Oui, mais j'ai encore beaucoup de problèmes. Oui, mais ici, il y a un acte visuel qui te fait rappeler qu'il s'est passé quelque chose. Et qu'à travers ce que Dieu a fait il y a 2000 ans, tu peux trouver cette guérison, tu peux trouver cette liberté de cette addiction, oui. Je me rappelle où j'étais jeune chrétien et puis parce que j'avais fait 2-3 petites conneries dans la semaine, je me privais de Sainte Seine. Mais c'était encore pire après. Parce que je dis comment je vais faire maintenant, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois, comment je vais faire pour revenir? Où là, on a mis justement un haut niveau de sanctification. Mais retenez que le plus haut niveau de sanctification, c'est l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la bonté de Dieu, c'est elle qui nous pousse à la repentance. Et c'est pas notre pseudo-sanctification qui est basée sur les œuvres. Non. Les œuvres mortes de la chair.
Ce n'est plus sous la loi, mais il nous a rachetés justement de la malédiction de la loi pour qu'on puisse comprendre qu'on n'y arrivera pas de toute façon. Et nous avons besoin d'une grâce, nous avons besoin d'un coup de main du ciel. Mais ce n'est pas une main que le ciel est venu tendre sur la terre. C'est un fils qui nous a été donné. Dieu a déchiré le ciel et il l'a mis devant nous. Il l'a fait crucifier devant nous. Il a donné sa vie pour nous. Et nous, on voudrait empêcher les gens d'y aller. Ou on voudrait s'empêcher nous-mêmes d'y aller. J'ai deux choses à te dire. Je prie pour que tu puisses être renouvelé dans tes pensées maintenant dans le nom de Jésus. Et que tu puisses comprendre que dans la Sainte Seine, il y a une puissance de vie. Donc n'empêche pas les gens d'aller la prendre. Ou toi, qui te culpabilise, ne t'empêche pas d'aller la prendre. Parce que dans la Sainte Seine, il y a justement cette puissance de vie. Et c'est dans la vie qu'on peut remettre les choses au clair. C'est dans la vie qu'on peut visualiser de nouvelles choses. C'est dans la vie qu'on va pouvoir avoir la capacité de se projeter de nouveau. Alléluia. Au nom de Jésus. Et j'aimerais te dire aussi à toi, qui t'empêche de la prendre parce qu'on t'a dit de ne pas la prendre. Prends-la chez toi. Oui, prends-la chez toi. Oui, mais là où 2 ou 3, tu seras avec le Seigneur. Ça suffit, toi et lui. Prends-la chez toi. Tu te mets à genoux. Et tu dis, Seigneur, je te remercie parce que toi, tu ne me juges pas. Mon église ne veut pas me la donner, mais toi, tu me la donnes, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je veux vivre ce que toi, tu dis. Parce que si tu as écrit toutes ces choses dans ta parole, ce n'est pas réservé à une élite ou ce n'était pas réservé à des hommes il y a 1500 ans ou il y a 2000 ans. Non, parce que tu es le « je suis ». Tu es le « je suis ». Tu es celui qui n'a pas changé. Tu étais le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et la grâce qu'ils ont reçue, la révélation, l'inspiration qu'ils ont reçue, moi aussi, je veux comprendre toutes ces choses à travers cette action. Donc à partir d'aujourd'hui, je fais un vœu de communier avec toi, Seigneur. Et je te dis merci pour ce que tu fais. Et je le dis pour une personne. Et j'attends ton témoignage. Qu'en prenant ta Sainte Seine, et que tu imagines que tu es en train de la prendre avec le Seigneur, je dis dans le nom de Jésus que tu vas être guéri. Alléluia, je dis que tu vas être guéri. Je te vois déjà. Je sais déjà que c'est une femme. Je sais même la couleur de tes cheveux. Donc tu me donneras ce témoignage, tu l'écriras en commentaire, que tu vas, écoute bien, que tu vas trouver ta guérison en prenant justement la Sainte Seine. Père, nous sommes devant toi. Et nous te disons merci déjà pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train d'opérer. Que le nom de Jésus soit élevé au milieu de ton Église. Seigneur, parce que c'est le nom de ton Fils qui doit être au-dessus de tous les autres noms. C'est pas le nom du berger, c'est pas le nom du pasteur, c'est pas le nom de frère un tel, non. C'est ton nom qui doit être placé au centre, Seigneur. Et plus tu seras au centre, plus on s'approchera de toi, plus nos liens vont quitter. Plus nos fausses croyances partiront dans le nom de Jésus. Je te dis merci, Père, pour ce que tu es en train de faire et d'opérer au sein de ton Église. Bénis les personnes qui ont été connectées au son de ma voix et qu'à partir de cette prédication, quelque chose de nouveau puisse se lever dans leur vie, Père. Nous avons ainsi prié et te disons merci. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.